la ZFE pénalise les plus pauvres. Et oui, c'est une bombe sociale parce qu'il y a aujourd'hui 10 millions d'automobilistes qui ont des véhicules de critères 3, 4, 5 qui vont être interdits de se déplacer tout simplement quand ils habitent une petite commune. Je voudrais vous rappeler que ces ZFE qui sont une mesure de santé publique, ça n'est pas une invention française, ça existe dans 270 villes européennes. Et vous l'avez dit, il y a des difficultés potentielles pour les plus modestes, il y en a aussi compte tenu de cette pollution. Si vous avez une vignette critère 5 ou 4 sur votre voiture, vous ne pouvez peut-être plus circuler dans certaines villes. Et ça, c'est dû à la loi d'orientation des mobilités de 2019 qui a instauré les ZFE. Instrument inégalitaire, outil de lutte contre la pollution, qu'en est-il? C'est ce que nous allons voir dans Factu. Une ZFE, ou zone à faible émission mobilité, c'est un secteur où la circulation des voitures peut être limitée. Pour y circuler, un certificat qualité de l'air est obligatoire. Les véhicules les plus polluants, identifiés par les vignettes critères 5, 4 et 3, peuvent être soumis à des restrictions de circulation. Actuellement, 11 métropoles ont mis en place une ZFE. Parmi elles, Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse ou encore Strasbourg et Grenoble. D'ici 2025, les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir instauré une ZFE, soit 32 supplémentaires. Ce sont les collectivités locales qui fixent le périmètre et le temps pour le faire. Même si certaines métropoles vont être obligées d'accélérer leur calendrier, car leurs émissions ne respectent pas le seuil européen réglementaire. Alors, à quoi servent ces zones à faible émission ? L'objectif des ZFE est d'améliorer la qualité de l'air. Pour estimer leurs bénéfices, l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France a développé avec Airparif et Santé publique France une évaluation prospective. Cette nouvelle étape de la ZFE, donc l'étape qui correspond à l'interdiction des critères 4 en juin 2021, elle va permettre de baisser les émissions liées au trafic routier, de l'ordre de 8% pour les oxydes d'azote, de l'ordre de 4% pour les particules dites PM10 et de l'ordre de 6% pour les particules fines dites PM2,5. En France, la pollution atmosphérique est responsable chaque année de 48 000 décès prématurés, selon Santé publique France. Et le secteur des transports routiers représente une source majeure d'émissions polluantes. Cette nouvelle étape de la ZFE, elle entraîne une baisse de la mortalité liée à la pollution de l'air, avec 50 décès par an évités, et ça dès la première année. Et elle entraîne aussi une baisse sur la morbidité, avec 520 cas d'asthme évités aussi dès la première année. Rappelons qu'en Île-de-France, un décès sur 10 est lié à la pollution de l'air. Selon le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, les premiers résultats sont encourageants. Il expliquait à Santé Magazine en octobre dernier qu'en 2017, 13 métropoles dépassaient les seuils européens réglementaires de qualité de l'air. Ce chiffre serait descendu à 8 métropoles en 2020, à 5 en 2021 et aujourd'hui, 3 métropoles seraient encore en dépassement de seuil. Paris, Lyon et Marseille. Si la solution des ZFE a une efficacité sanitaire et climatique, elle pose un autre type de problème. La mesure est jugée antisociale puisqu'elle touche particulièrement les plus modestes. 30,8% des populations les plus pauvres disposent encore de voitures critères 4, 5 et non classées, soit les plus polluantes, contre 10% parmi les ménages les plus riches. La ZFE, ça demande aux gens qui circulent dans les zones concernées de le faire avec des véhicules beaucoup plus récents pour la plupart que ceux qu'ils possèdent. Ça implique donc qu'ils les renouvellent. Et les calendriers tels qu'ils ont été mis en place, ils sont irréalistes dans le sens où ça réclame une multiplication par 3 ou 4 de la vitesse de renouvellement des véhicules. Ce qui est très compliqué, surtout dans une période où il se trouve que le matériel manque. La disponibilité des véhicules d'occasion récents sur électrique est très limitée, les prix sont très élevés. Pour pallier ce problème, une surprime a été instaurée. En effet, la mise en place d'une ZFE s'accompagne d'un supplément à la prime à la conversion lors de l'achat ou de la location d'un véhicule peu polluant, si dans le même temps, un ancien véhicule diesel ou essence est mis à la casse. Le montant de cette surprime est identique à l'aide versée par la collectivité territoriale dans la limite de 1 000 €. Les primes à la conversion sont plutôt bien pensées. On pourrait même aller jusqu'à dire que les montants sont
sont significatifs et peuvent être suffisants. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de non-recours parce que les populations qui sont concernées, ciblées, sont des populations qui ont des véhicules anciens, qui les achètent de particulier à particulier, qui les renouvellent très épisodiquement, donc ils ne sont pas forcément au courant. Quand bien même vous êtes au courant, après vous allez, dans la plupart des cas, devoir faire face à un montage, un dossier administratif. Selon un sondage réalisé par Le Figaro le 24 octobre dernier, 69% de nos lecteurs n'étaient pas favorables à l'élargissement des ZFE dans les villes, contre 31%. Face aux critiques, le gouvernement a signé un décret selon lequel l'obligation d'instaurer une ZFE est écartée lorsque les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote sont inférieures ou égales à 10 grammes par mètre cube, soit le seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais cette dérogation ne devrait pas concerner plus d'une dizaine d'agglomérations selon le ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, certains demandent toujours une augmentation de la prime à la conversion ou une amélioration des réseaux de transport en commun. L'association 40 millions d'automobilistes exige que tous les véhicules qui passent avec succès le contrôle technique, qui comprend désormais un volet pollution, puissent continuer à circuler dans les ZFE.